Deuxième sujet sur l'utilisation du budget de la zone euro potentielle, sur les investissements. Je pense que d'abord, une première question qu'on s'est posée, c'est y a-t-il une légitimité à investir et avoir un budget d'investissement dans la zone euro par rapport à l'ensemble de l'Union? Les échanges avec les économistes nous ont convaincus de fait que de partager une même monnaie signifie qu'on a un objectif commun de compétitivité et que l'ajustement monétaire n'est plus une arme de modification de cette compétitivité et de gain en compétitivité. Et donc, si investissement il y a au sein de la zone euro, la priorité doit être la compétitivité de cette zone euro, et on pense notamment à trois volets. Le premier concerne la logique d'investissement dans les champions européens. Nous pensons qu'on a une logique, et notamment dans la recherche et développement pour ces champions européens. On a notamment dans le domaine du numérique, c'est-à-dire tous ces sujets qui vont nous projeter vers l'économie de demain. On tient à souligner, et on a d'un commun accord souligné dans le rapport, que les règles de concurrence européenne aujourd'hui, on pense qu'on doit les revisiter à l'aune des multi-géants champions chinois et américains du numérique, parce qu'on s'auto-limite et que le modèle numérique aujourd'hui questionne à notre sens le modèle de la concurrence tel qu'il est posé au niveau européen. Donc ça, c'est un axe de réflexion qu'on a souhaité mettre en lumière. Autre exemple de possibilité d'investissement, investissement là aussi dans l'humain et dans la projection vers l'économie de demain, des plans du genre 1 million de codeurs, des plans pan-européens dans la zone euro seraient de nature à développer, c'est certaines idées qui flottent chez les économistes mais qui nous semblent intéressantes, à nous projeter plus en avant dans l'économie de demain et à constituer un investissement dans ces logiques de compétitivité, puisque chacun de ces exemples vise à développer la compétitivité de la zone euro.